Sean Khalifa, man. Bon, c'est quoi cette tête là? Je fais ça. On dirait une tortue. Yo, j'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait genre des mois que je dois la faire cette vidéo, mais je prends jamais le temps. Donc, aujourd'hui, c'est le moment de le faire. On va tester ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le pain de chez Foodspring. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Il est encore bon, je vous rassure. Hein. Mais je ne l'avais pas encore testé. Donc, et je vais vous dire tout de suite pourquoi je ne l'avais pas testé. C'est que les instructions sont pas en français. Et j'avais la flemme de traduire, enfin quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais quand même aller voir sur le site. Et voilà, j'ai bien fait, puisque sur le site, c'est marqué en français. Donc, premier point négatif, quand vous vendez des trucs en France, pensez à mettre, que vous mettiez 2 ou 3 langues, peu importe, mais mettez au moins le français, quoi. Parce que là, il n'y a absolument rien en français. Donc, voilà, quoi. Ils disent, mélangez la préparation avec 230 ml d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte. Laissez reposer la pâte 30 minutes. Ah, j'aurais dû le faire ce matin, en fait. 30 minutes, mélangez à nouveau, déposez la pâte sur une plaque ou dans un moule beurré, cuire à mi-hauteur à 175 degrés pendant environ 40-50 minutes. Ok. Bon. Et ben c'est parti. Bon, c'est parti. Du coup, je vais ouvrir ça. Ouais, j'espère que ça va vraiment faire un bon pain parce que sinon je serais trop déçue. Ma cuisine n'est absolument pas organisée, on est bien d'accord. Oh! Bêtise. Après, en soi, il n'y a rien de compliqué. C'est juste que ça va être un petit peu long. Enfin, entre les prises, parce que vous vous en foutez, ce sera coupé. Mais moi, il faut que j'attende 30 minutes déjà. Et après, 40-50 minutes pour la cuisson. Et ben, on va laisser ça pendant une demi-heure. Et puis, je reviens après. Bon, me revoilà avec mon truc une demi-heure plus tard. Donc ils disent qu'il faut remuer à nouveau et verser dans un moule. Ah, Ah, bon, on va remuer. Ah, bah c'est beaucoup moins épais là, bizarrement. C'est beaucoup moins liquide. Pardon. Par contre, j'aurais peut-être pas dû fouetter. Parce que là, je vais galérer à enlever. Putain, désolé. De beurrer, ah putain j'en ai partout, ils disent de beurrer le moule, mais moi j'utilise un spray comme ça en fait, pour beurrer les moules, ça va plus vite, tu t'en fous pas plein les doigts, mais t'en fous plein ton plan de travail. Hop, voilà. Je sais pas si ça va beaucoup gonfler, mais je pense que j'ai pris un moule un peu trop grand par rapport à la quantité de pâte que j'ai. Non. Bon, de toute façon, hein, quand il faut y aller. Ok, donc oui, je pense que j'ai pris un trop grand moule. Bon, c'est pas grave, hein, au pire. Ça reste du pain. Hein. Bon, attention suspense, il reste une dizaine de minutes de cuisson. Et j'ai trop hâte de voir s'il a fonctionné déjà, parce que s'il n'a pas fonctionné, j'aurai l'air con. Donc, je vais quand même le regarder avant. Oh, vous voyez absolument rien, mais attendez, je vous montre. Ah, il a l'air déjà trop bon. Regardez. Miam, miam, miam. Bon, je vous retrouve quand il a fini de cuire. Hein. Bon, voilà la bête, elle est sortie du four. Elle a un peu refroidi, donc je vais la démouler. Moi, c'est un moule silicone, donc oh, bon, voilà, ça va tout seul. Par contre, j'ai du gras plein les doigts. Il est encore tout chaud. Ah, par contre, ils sont trop bons. Vu que c'est un test, on va le goûter tout de suite. En plus, il est encore chaud, donc je pense que ça va être trop bon. Je vais pas en prendre un trop gros bout non plus. Hein. Faut pas abuser. Oh la vache. Bon. L'intérieur, c'est comme ça. Bah, comme du pain, c'est normal en fait. C'est juste qu'il est peut-être un peu dur, j'ai l'impression. Ah, il est bon. Bon, ceci dit, je pense que si vous le faites dans un autre moule, genre un moule à cake ou un truc comme ça va plus gonfler et il sera meilleur. Parce que moi, c'est vrai que je l'ai fait dans un moule à gâteau
Et du coup, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais franchement, il est trop bon. Au niveau des graines, il y a tournesol, courgette, sésame. Et les autres, je sais plus comment ça s'appelle. Les petites noires là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas du pavot, ça c'est sûr. Mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Bon, le test est quand même vachement concluant pour un pain en poudre. C'est ultra bon, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, je suis vraiment surprise, mais agréablement surprise. Donc, je peux que vous le recommander. En plus, ça vous fait quand même une bonne quantité parce que vous n'allez pas en manger énormément vu la texture qu'il a. Donc, voilà, c'est pas comme du pain normal, hein. Vous attendez pas à avoir une baguette, hein. C'est pas du tout comme ça. En plus, c'est bourré de graines. Donc, moi perso, j'adore. Mais si vous n'aimez pas les graines, faut éviter de prendre, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce pain-là ou même d'autres marques de pain à faire soi-même. Franchement, je suis pas du tout déçue. La cuisson est un petit peu longue. Les 30 minutes à attendre avant, c'est un peu long. Mais franchement, si vous gérez bien votre truc, ça le fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas duré très longtemps, mais au moins vous avez vu la préparation du pain, ce que ça donne et mon avis. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!